On vient d'entendre Olivier Véran réagir en déclarant « J'ai confiance dans les Français, dans le personnel de santé ». Il ne cite pas la justice. Il a raison. C'est un avocat que je pose la question. Hein. Revenons un instant sur, avant que je vous réponde sur la justice, revenons sur ce qu'on vient de voir. D'abord, je voudrais, à titre liminaire, dire 2 points. Oui. Le premier, je ne suis l'avocat de personne dans ce dossier. Oui, c'est important. Faites bien de le préciser. Oui, non, mais c'est important. Mais oui. Et le deuxième, c'est que je dis dans mon livre toutes les réserves que j'ai sur la façon dont le gouvernement a géré cette crise au premier trimestre 2020. Absolument. Une fois qu'on a dit ça, je voudrais dire avec un peu de solennité que je suis scandalisé, et c'est un mot que j'emploie assez rarement, je suis scandalisé que des plaintes aient été déposées en début de crise. Moi, je trouve ça choquant. Mais admettons, à la limite, que les uns ou les autres aient considéré qu'il y avait la matière à attirer l'attention des médias, etc. Chacun fait comme il pense devoir faire. Mais que, alors que nous sommes au cœur de la tempête, que nous sommes en pleine bataille, les gens qu'ils le fassent bien ou mal, c'est pas à moi de le dire, mais qui en tout cas s'occupent de nos concitoyens, de notre pays, dans une crise qui est inédite et qui est une crise qui est grave, se retrouvent à être obligés d'avoir de la gestion de stress pénal. Ça, par contre, c'est mon métier, donc je sais. Bah oui, bien sûr. Donc ça vous prend la tête, ça vous déconcentre des objectifs. Oui. Et se retrouve à être obligé de répondre avant même la fin, et avant même qu'on ait les réponses scientifiques à toutes les questions, et qu'ils sont à la manœuvre, je trouve ça totalement irresponsable. Ça ne veut pas dire... Ça vous choque? Ça me choque. Alors attendez, je vais au bout de l'idée. Entendons-nous bien. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est membre du gouvernement, on est évidemment exonéré et qu'on peut faire n'importe quoi. Si on estime que le gouvernement fait mal son travail, il y a la voie politique, il y a des parlementaires, il y a toutes sortes de manières pour tirer le signal d'alarme. Commission d'enquête sur commission d'enquête chez nos... Absolument. Chez nos parlementaires. Hein. Commission d'enquête, on peut demander, mettre la pression pour qu'un ministre s'en aille, etc. Tout ça, c'est légitime. Le pénal, on verra après. Mais enfin, vous imaginez, je connais personne, aucune des personnes qui ont été perquisitionnées, j'en ai déjà rencontré, mais on ne peut pas dire que je les connaisse. Je ne suis pas leur avocat. Mais je suis effondré. Qui, Yves Calvi, va vouloir aller faire de la politique après ça? À chaque fois qu'il y a une crise grave, aujourd'hui, il se trouve un collectif de gens qui, en plus, souvent sont minoritaires dans leur domaine, qui vont déposer une plainte pour flinguer celui qui est aux affaires alors qu'il est en train d'essayer de conduire le véhicule. Mais c'est totalement irresponsable. Donc, attendons, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de faute commise, peut-être même des infractions pénales. Vous nous dites qu'on ne peut pas déstabiliser le fonctionnement de l'État à travers les individus qui le dirigent au moment où ils sont au pouvoir. Je vous ai bien compris? Absolument. Et que par ailleurs, cette crise, il fallait la gérer. Et en pleine crise. On est d'accord. Je trouve ça irresponsable. Je reviens à la réaction d'Olivier Véran, qui nous dit « J'ai confiance dans les Français, dans le personnel de santé », mais visiblement, il n'évoque pas la justice. Je serais lui aujourd'hui, ou hier, j'aurais eu du mal à le dire aussi. Hein. On doit rappeler à nos téléspectateurs qu'Emmanuel Macron a laissé entendre qu'il pourrait supprimer quand même la Cour de justice de la République, et c'est elle qui a été saisie pour cette plainte. Est-ce qu'on peut imaginer d'une quelconque façon un règlement de compte? Vous avez l'esprit mal placé, Yves Calvi. Enfin, je veux dire, je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette affaire. Ce qui est sûr, c'est que l'intervention de la police a été programmée de longue date. On peut se dire qu'ils auraient pu éventuellement la décaler, notamment au lendemain d'une intervention du président de la République, pour rester, je vais dire, dans le système de valeurs que vous évoquiez il y a quelques instants. En ce moment, c'est tout le monde contre le corona. Je pense que, alors là, pour bien connaître le système, les dates de déclenchement d'opérations de ce genre sont choisies à l'avance, et quand il y a une évolution de la situation, en l'occurrence le redémarrage de ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la deuxième vague, avec des mesures graves qui ont été annoncées par le président de la République en milieu de semaine, etc., je pense qu'on fait attention, on ne fait pas des choses qui vont déconcentrer tout le monde, et en plus jeter une suspicion. Enfin, moi je ne comprends pas.